Les Lyonnais sont largement éliminés de la course à la demi-finale. C'est dire, Olivier, qu'ils n'ont absolument rien à perdre à l'entame de ce match retour. Oh non, ils n'ont absolument rien à perdre. Ils sont libérés dans leurs esprits. Ils sont pratiquement qualifiés pour la Coupe d'Europe la saison prochaine au niveau du championnat. Et là, ce soir, ils ont à rentrer dans l'histoire de la Coupe d'Europe, dans l'histoire de l'Olympique de Lyonnais. Donc à eux, ce soir, de tout faire pour se qualifier pour ces demi-finales. Et ces Lyonnais, ils ont en tête, déjà, évidemment, ils ont eu le temps pendant 15 jours de l'échafauder. Un scénario idéal pour ce match retour. Évidemment, ce sera de se qualifier. Mais comment se qualifier? La réponse d'Alain Caviglia, le capitaine, tout à l'heure au micro de Vincent Alix. Pas de but pendant 90 minutes, ou peut-être plus, j'espère. Et c'est vrai que le temps va jouer pour les Italiens. Même si on arrive à 1-0 à la mi-temps, tout est jouable encore. Mais je vous dis, il ne faudra pas prendre de but. Je crois que c'est le fait essentiel dans ce match. Maintenant, si on arrive à marquer tout de suite, dans le premier quart d'heure, ça peut être très bien pour nous. L'essentiel donc, c'est de ne pas prendre de but. On retrouve Olivier, ce capitaine, Alain Caviglia, le meilleur buteur de Lyon cette saison Coupe d'Europe, au milieu de ses hommes tout à l'heure. Énorme concentration, énorme volonté. Tous ces joueurs ont harangué la foule de Gerland. Ils sont à peu près 40 000 à espérer ce miracle ce soir. Ne pas prendre de but, en marquer au moins 3. C'est un équilibre très difficile à réaliser pour Bernard Lacombe ce soir dans la composition de son équipe. Oui, mais il y a réussi, on va la voir avec les images de François Charles. Il a réussi, vous allez le voir. Regardez, coupé dans le but. Delmotte qui va arriver depuis pas mal de temps, il ne jouait pas, il est en pleine forme. Laville, Fournier, Carteron, Violo, Dorasso, Malbranc qui était douteux et qui va tenir sa place, ça prouve qu'il est motivé. Caviglia, Job et Cocard qui sera là tout de suite pour le début du match. C'est une équipe offensive, c'est une équipe déterminée et hyper concentrée. C'est une équipe qui n'a joué qu'un seul match de championnat depuis le match aller, depuis 15 jours. Une victoire face à l'AJ Auxerre de Giroud samedi dernier, alors que les Bolognais, eux, ont joué 3 matchs. Un match de Coupe d'Italie et 2 matchs de championnat, avec à l'arrivée un match nul, une victoire et une défaite sévère ce week-end contre la Roma. Seront-ils fatigués? En tout cas, ils sont ce soir privés, les Bolognais, de Davide Fontolan, qui avait été très important au match aller. Il est blessé. En revanche, des blessés qu'on espérait, en n'étant pas trop chauvin, sont bien sur la pelouse ce soir dans la composition de Mazzone, en commençant par Antonioli, le gardien. Antonioli qui était douteux, qui est là. Paramati, Mangone, Bia, Rinaldi sera là aussi. Marocchi, Ingesson au milieu de terrain. Nervo pour remplacer Fontolan. Binotto, Signori. Signori qui nous a fait énormément de mal au match aller. Et Anderson pour conclure cette attaque bolognaise. Ces Bolognais, les voilà qui sortent du tunnel de Gerland. Igor Kolivanov, qui était pressenti comme titulaire, sera sur le banc, le russe. Et la montée d'Alain Caviglia. Ils ont dans la presse depuis quelques jours, ces Lyonnais, demandé le soutien de Gerland. Patrice Carteron, Grégoire, Patrice Carteron. On sait que l'entame de match est très importante. Comment faut-il rentrer dans cette rencontre? Pas n'importe comment, en essayant de mettre beaucoup de rythme, mais surtout sans prendre de but. Du rythme et surtout ne pas encaisser de but, car effectivement avec un but bolognais, ce serait pratiquement terminé. Lyon devrait en inscrire 5 pour se qualifier. Ces Lyonnais, les voilà, Steve Malbranc au centre de votre écran. Et le tifo, c'est un mot italien, mais qu'on a repris du côté de Gerland. Le tifo et ses étoiles européennes, ses étoiles de l'espoir pour un match, une qualification qui serait évidemment historique, qui serait un exploit, un véritable miracle. On n'a pas de tifo côté bolognais, Olivier. En revanche, on a beaucoup de fumigènes. On est avec Bernard Lacombe sur le banc. Bernard, comment faut-il entamer ce match? Tête baissée ou avec prudence? Il vaut mieux l'entamer avec la tête baissée. Il faut rester lucide. Il va falloir savoir les percuter, mais ne pas faire n'importe quoi dans les 10-15 premières minutes pour ne pas tout hypothéquer, même s'il faut leur mettre beaucoup de pression d'entrée. Alors il faut marquer 3 buts ou plus, mais il ne faut pas en prendre. Est-ce finalement la situation la plus difficile à gérer? Oui, c'est toujours difficile, surtout contre une équipe italienne qui va refuser un peu le jeu, qui va procéder par de longs ballons sur Anderson et qui va essayer de ressortir. Ce que j'espère, c'est qu'ils n'auront pas la force pour ressortir, parce que physiquement, même si c'est une demi-finale qui est au bout, ils n'auront peut-être pas les jambes pendant 1h30. Les deux petits lutins, ceux qui ont succédé à Fleury Dinalo et à Serge Chiesa, peut-être dans le cœur de la capitale des Gaules, Vikash Dorasso et Steve Malbranc pour le coup d'envoi de ce match retour. On vous rappelle une dernière fois, 3-0 match aller. Lyon doit donc inscrire 4 buts au moins pour se qualifier, ce qu'il n'a jamais fait cette saison encore en Coupe d'Europe par Gerland. Premier ballon d'Alain Caviglia qui va tout de suite aller porter, pas encore le danger, mais en tout cas le ballon dans les mains d'Antonioli.
le gardien de Bologne. Ce qu'on ressent tout de suite sur le bord de la pelouse, c'est bien sûr l'extrême concentration côté lyonnais, mais également côté italien. On parle, vous l'avez signalé, on parle beaucoup, on est très vigilant au marquage et surtout, Vincent, on va vous couper parce que c'est vrai que c'est en train de se développer avec ce centre de Coca. La reprise de Caviglia, elle est contrée au dernier moment par le retour d'Amedeo Mangone. Quel beau mouvement, le premier de la partie après 6 minutes. Ah oui, il y a eu un mouvement de toute beauté de la part des Lyonnais en une touche de balle, terminé par ce centre de Coquard. Et on continue à jouer malgré la blessure d'un joueur lyonnais dans le rond central. Voilà, Coquard met le ballon en sortie. Et c'est Steve Malbranck qui a du mal à se relever. On va le revoir sur cette remise de Malbranck. Oui, il est percuté. Un retardement. Et Job en a profité. Le centre de Coquard, la reprise de Caviglia. Et heureusement que Bia était sur la trajectoire de la balle, parce que cette reprise prenait le chemin des filets. Et ce qui est intéressant sur ce genre d'action, c'est qu'on a pu s'apercevoir que les Lyonnais utilisaient toute la largeur du terrain et terminaient par un centre précis. Face à 11 Bolognais, Steve Malbranck va pouvoir faire son entrée dans quelques secondes. Et une petite mésentente entre Coquard et Dorasso. C'est vrai que Coquard a fait l'appel de balle en profondeur, mais au dernier moment, il a fait un contre-appel. Et Steve Malbranck retrouve le terrain. Il a un compteur dans la tête, Bernard Chénez. Pour l'instant, 8 minutes 35 de jeu. Le calendrier est respecté. Dorasso qui vient de plus en plus à la manœuvre maintenant, il vient chercher le ballon, il vient coordonner le jeu offensif lyonnais. Coquard. Dorasso, Malbranck. Pas de hors-jeu pour Alain Caviglia. L'ouverture du score pour l'Olympique lyonnais. Et Bernard Chénez espérait un but après 22 minutes. Il vient avant ce but, juste après le quart d'heure de jeu. C'est le but de l'espoir pour l'Olympique lyonnais. Le 7e but cette saison en Coupe d'Europe pour Alain Caviglia, le capitaine olympien. Lyon mène à 0. Et avec beaucoup de sang-froid, Alain Caviglia a trompé Antonioli, intérieur du pied, après ce bon ballon en profondeur. On va revoir ce ballon de Malbranck qui donne ce ballon parfaitement à Caviglia, libre de tout marquage. Et avec beaucoup de sang-froid, Alain Caviglia glisse le ballon entre les jambes d'Antonioli. C'est vraiment superbe. Beaucoup de sang-froid de la part de l'attaquant lyonnais. Et ça fait 1-0. C'est bien, c'est bien. C'est un début qui va complètement lancer cette soirée du côté de Gerland. 16 minutes, Lyon mène 1-0. Et le tableau de marche pour l'instant est parfait. Ballon pour Dorasso. C'était pour Christophe Delmotte, tête de Binotto pour Antonioli. Et José Boissard, Olivier qui nous répétait hier, surtout ne manquer aucun duel. Si un de nos attaquants devait se trouver en face à face avec Antonioli, il doit passer à chaque fois le premier duel. Caviglia l'a remporté, le ballon toujours dans les pieds lyonnais. Dorasso, c'était pour Malbranck, la tête de Paramati. Ne pas se livrer trop rapidement pour ne pas se faire surprendre. Et récupération de Carteron, Coquard maintenant, nouveau centre de lancer le Serrois. Il y a la tête de Caviglia. Et derrière, il y avait 2 Lyonnais susceptibles de reprendre. On est passé à quelques centimètres du deuxième but. Et Bologne souffre. Et Bologne souffre. Et que c'est bien joué de la part des Lyonnais, parce qu'on change le jeu à chaque fois. Et là, cette remise de Caviglia. Et qui était là pour reprendre le ballon? Eh bien, c'est Carteron. Il y a un désir. Regardez ce bon ballon, cette belle remise de Caviglia. Et Carteron qui est un tout petit peu en retard. Et qui, malgré tout, se bat pour empêcher le ballon de sortir. Job était là. Il est court, lui aussi. Oh, quelle force de la nature. Patrice Carteron. Sans vouloir vraiment s'enflammer, pas encore. Simplement, pour l'instant, les bons signes s'accumulent. Ingesson, Anderson, les bons signes s'accumulent. Il est tout seul sur le côté droit. Carlo Nervo, il y a Beppe Signori au second poteau, mais retour. Bon retour du Fournier qui éloigne le danger de la défense lyonnaise. On est reparti avec Dorasso. Delmotte. Malbranck, Dorasso, le triangle a fonctionné. Caviglia qui va totalement contourner Jonathan Binotto et servir là-bas Christophe Coquard pour un nouveau centre face à Paramati. Oh, c'est bien joué. Double crochet, centre de Coquard, repoussé par Mangone. Et montée de Philippe Violo. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Et c'est bien dosé pour Coquard encore une fois. On joue en transfert au Serrois. Coquard à limite de la surface de réparation face à Paramati. Malbranck. Et la frappe de Patrice Carteron, repoussée par Mangone.
Anderson, lui a été contré intelligemment par Florent Laville. Dorasso étouffé, les Bolognais pour l'instant, étouffé. Et Dorasso est passé. Centre de Dorasso des Caviglia à la tête. Et la reprise de Steve Malbrandt qui va failli être dévié par Joseph Désiré Job. Il y a quand même peut-être une position de hors-jeu de Malbrandt qui était resté là-bas devant le gardien. On va le revoir sur ce ralenti. En plus, c'est Job qui détourne le ballon en sortie de but. Ce qui est intéressant, Grégoire, c'est que les Lyonnais jouent très bien. Et il y a un joueur qui a un rôle très important, c'est Dorasso, parce que lui sait ralentir le jeu au bon moment. Il n'est pas tout fou, il dose à chaque fois son effort et c'est très important.